Bonjour à tous, c'est Limisia. Aujourd'hui, on se retrouve pour la mise en page du mois de juin. Comme d'habitude, je vous ai demandé sur Instagram quel thème vous vouliez voir, et le grand gagnant est la fête foraine. Et on commence avec le contour de toutes les attractions que j'ai fait avec mon Unipin en pointe 0. Si vous avez un compas dans lequel on peut glisser les stylos, ce sera beaucoup mieux, car ici mes traits ne sont vraiment pas droits. Pour les cabines qui sont plus petites, j'aurais pu utiliser mon pochoir avec différentes tailles de ronds, mais j'ai complètement oublié que je l'avais au début, mais vous le verrez plus tard dans la vidéo. Pas forcément les petites tentes rayées comme ça dans les fêtes foraines, mais je trouvais que ça faisait un peu comme les tentes que l'on a au cirque et je me suis dit que ça irait bien avec le thème du mois. Au départ, pour l'armature de la Grand Roue, je voulais quelque chose de très homogène, très carré, où tout était à peu près de la même taille. Mais dès le deuxième cadran, je me suis rendu compte que ça n'allait pas être possible, donc j'ai décidé de le laisser comme ça, un peu plus aléatoire. Je ne sais pas si je conseillerais à quelqu'un d'y monter, mais au moins, la grande roue rend bien. Quand j'ai commencé mon crayonné, je ne pensais faire que la grande roue et écrire « juin » dans les cabines. Cependant, lorsque j'ai eu fini de tracer la grande roue, ça faisait très vide et je me suis dit que rajouter une petite montagne russe avec des wagons en forme de lettres, ce serait beaucoup plus joli et ça permettrait de compléter un peu la partie vide sur la page. Et voilà enfin le fameux pochoir qui va me permettre de faire toutes les petites lumières que l'on retrouve sur les grands roues. C'est très pratique car je suis sûre et certaine que toutes mes petites loupiottes font la même taille et ça rend beaucoup plus homogène que si je les avais toutes faites à la main. Les contours sont terminés et on passe à la coloration avec un marqueur noir de chez Staedtler. Il va me permettre de faire les fenêtres et le tableau à l'entrée de la fête foraine. Pour toutes les boiseries, j'utilise un autre marqueur de chez Staedtler, mais cette fois-ci en couleur craft. Pour les parties en métal, je ne voulais pas quelque chose de trop foncé, donc j'ai utilisé le Tombow numéro N89, qui rend très clair.
pour moi, la fête foraine, c'est l'été, des couleurs peps et fun. Donc j'ai utilisé un rouge un peu orangé, un bleu qui est très lumineux, ainsi qu'un vert pomme qui est très très vitaminé, très peps. Je n'avais pas envie d'utiliser trop de couleurs différentes, donc pour l'herbe, j'ai utilisé le même vert que pour mes cabines et j'ai ensuite repassé avec le Tombow gris un peu plus tard quand la page a bien absorbé tous les pigments. Après avoir fini de mettre les couleurs, je trouvais le ciel vraiment très tristoun, donc j'ai rajouté un peu de bleu clair. Et j'ai fini par colorer entièrement le ciel un peu plus tard dans la vidéo. Un peu de jaune pour faire ressortir les lumières. Et on rajoute de la couleur sur les quelques parties en métal pas encore colorées. Le plus gros de la page de garde est faite, on passe donc au planeur. Au départ, je voulais faire comme si on avait des petits billets de fête foraine, cependant je n'avais pas assez de place pour faire des grosses cases et cet effet de billet, donc j'ai fini par seulement laisser les coins du calendrier un peu biseautés comme sur les billets de Tombola. J'ai ajouté quelques ballons car le haut de la page était un peu vide. Et pour les jours, j'ai décidé de faire des wagons de montagnes russes. Pour remplir un peu le coin inférieur, j'ai retracé une grande roue, sans oublier d'utiliser le pochoir cette fois. Et on repart avec les mêmes couleurs que pour la page de garde. J'avais oublié de tracer les fenêtres sur les cabines de cette grande roue et donc je les rajouterai par la suite. Pour les wagons, je suis vraiment partie dans tous les sens. J'ai essayé de mettre autant de couleurs différentes que possible. J'ai tout mélangé. Bon, il reste une certaine logique parce que je suis très carrée et que je n'aime pas quand ça part trop dans tous les sens.
Mais je trouvais ça un peu plus fun d'avoir ce mélange sur chaque wagon plutôt que d'avoir un wagon d'une couleur et c'est tout. J'ai ajouté les dernières touches de couleur, donc dans le ciel et autour des cases, les vitres entre guillemets dans les cabines de la grande roue, et on peut passer au tracker. Je pense que après la page de garde, c'est bien la page de Mood Tracker qui m'a pris le plus de temps. Déjà car j'ai essayé de donner cette impression de perspective et parce que j'ai voulu faire tous les piliers des montagnes russes en allant de plus en plus loin et de plus en plus petit. Mais ça m'a pris énormément de temps. Pour la dernière rangée, je suis allée vraiment très vite en faisant que quelques-uns car je n'en pouvais vraiment plus. La page peut sembler très terne de prime abord, mais à la fin du mois, elle sera remplie de wagons colorés et n'aura plus du tout cet aspect morne. Comme les vaguelettes, pour donner de la couleur au ciel, ne rendaient pas bien sur cette page, j'ai décidé de tout colorer en bleu, en laissant un peu de blanc tout de même, et j'ai fait de même sur les pages précédentes. On peut passer maintenant au Habit Tracker. J'ai de nouveau fait une grande roue pour ne pas refaire une montagne russe. Et chaque cabine va représenter une habitude où je vais colorer chaque petite case si l'action est faite dans la journée. La page est déjà très colorée et j'espère qu'elle le sera encore plus à la fin du mois. J'ai beaucoup aimé faire les lettres en ballon, ça donne vraiment du volume à la page et je le referai sûrement au cours du mois. Les pages de tracker sont enfin terminées et je vais pouvoir passer à la mise en place des memories. Ça fait très longtemps que je n'avais pas remis cette page dans mon bougeot, mais avec la fin des partiels, j'avais envie de pouvoir relire tous les bons souvenirs que j'allais me faire dans cette période un peu plus calme au niveau des cours.
comme les couleurs que j'ai choisies ce mois-ci sont quand même claires, même si elles sont vives, je vais pouvoir colorer intégralement la tente et quand même pouvoir réécrire par-dessus les bons souvenirs ou les bons moments que j'aurai passés chaque jour dans le mois. La page de Memories est terminée. On peut donc passer à la première semaine du mois. Et on refait une grande roue, bien sûr. Par contre, ici, les cercles étaient trop gros, donc je n'ai pas pu utiliser le pochoir, ce qui fait que les cercles ne sont pas très droits. On va dire que les cabines se sont fait un peu cabosser avec le temps. Au départ, je devais mettre les 3 couleurs, mais au final, j'ai complètement oublié de rajouter une cabine rouge. Et voilà la première page de semaine terminée, et on passe à un aperçu global du mois. La mise en place du mois de juin est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire quelle page vous avez préférée en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la partager et à mettre un pouce bleu. Et si jamais vous voulez plus de contenu, pensez à vous abonner et à me suivre sur Instagram. Merci d'avoir regardé, c'était Lumisia. Je vous dis à bientôt pour plus de dessins et de jeux vidéo. Ciao!